Bonjour, aujourd'hui une petite capsule de bonheur, de santé et de réflexion. Pour entendre ce qui va être lu, mettez-vous en position de verticalité, l'ancrage au sol, l'ouverture de chacun de vos chakras. Libérez l'esprit et soyez à l'écoute avec votre cœur. Aujourd'hui, l'isolement social, un important facteur de risque de mortalité prématurée. Plusieurs études ont clairement établi que certains facteurs psychologiques comme le stress, l'anxiété, la dépression et l'absence de relations sociales adéquates exercent une influence négative sur la santé et diminuent significativement l'espérance de vie. Ce lien étroit entre la psychologie et la physiologie est particulièrement bien documenté en ce qui concerne les relations sociales. Un grand nombre d'études ont en effet montré que les personnes les plus engagées socialement sont globalement en meilleure santé et ont un risque moindre de dépression et de déclin des fonctions cognitives. À l'inverse, l'isolement social et la solitude, le confinement, si cela devait durer encore, augmentent le risque de mourir prématurément. Un impact comparable à celui de facteurs de risque bien établis comme l'obésité, la sédentarité. Par exemple, des données acquises au cours des études réalisées indiquent que ceux qui ont des relations sociales adéquates ont un risque de mortalité prématurée diminué de 50% comparativement à ceux dont les relations sociales sont insatisfaisantes. Les principales conclusions de ces études qui durent depuis 75 ans maintenant sont très simples. Ce sont les relations interpersonnelles de qualité, qu'il s'agisse de famille ou d'amis, qui représentent un des plus grands et plus importants facteurs prédictifs du bonheur et de la bonne santé d'une personne tout au cours de sa vie. Un des principaux problèmes de santé qui découlent de l'isolement social et de la solitude est la hausse du risque de maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Il y a deux grandes raisons qui expliquent cette énorme influence du réseau social sur le risque de maladies cardiovasculaires. Tout d'abord, les relations sociales peuvent agir comme des tampons qui atténuent les impacts négatifs associés aux moments difficiles de la vie, les mauvaises nouvelles, la maladie, le deuil, les divorces, les ruptures. Un réseau social adéquat alors peut procurer aux personnes touchées par ces épreuves un support structurel et émotionnel qui leur permet de mieux absorber le choc et ainsi de réduire les conséquences physiologiques néfastes qui découlent du stress chronique, notamment sur le risque de maladies cardiovasculaires. Les études montrent également que les individus qui ont un réseau social développé tendent à être plus actifs physiquement et adopter de meilleures habitudes de vie, ce qui contribue à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires et améliorer bien sûr l'espérance de vie. Les personnes actives socialement sont aussi susceptibles d'être mieux conseillées par leurs proches en cas de problème de santé et de consulter rapidement suite à une anomalie observée, telle que des douleurs à la poitrine, douleurs dans le bras gauche ou des choses comme ça qui peuvent alerter. Donc les personnes isolées ne peuvent compter sur ce support en raison de l'absence de personnes de confiance dans leur entourage, ce qui contribuerait à un taux plus élevé de morts prématurées, en particulier chez ceux et celles qui présentent certains facteurs de risque cardiovasculaire. Bien sûr, aussi, l'impact du réseau social n'est cependant pas seulement psychologique. Il est maintenant clairement établi que l'isolement est perçu par le corps comme une forme d'agression et provoque l'activité des mécanismes physiologiques impliqués dans la réponse au stress, comme la sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Avec le temps, tous ces effets du stress chronique finissent par endommager le cœur et les vaisseaux et expliqueraient la hausse marquée d'événements cardiovasculaires observés chez les personnes socialement isolées. Quand on parle de prévention des maladies cardiovasculaires, on pense généralement à l'importance de cesser bien sûr de fumer, d'adopter une alimentation riche en végétaux, consommer des fruits et des légumes, de faire régulièrement de l'exercice et de maintenir un poids corporel normal. Ces modifications au mode de vie sont bien entendu cruciales,
Mais les impacts désastreux des relations sociales inadéquates sur le risque de développer et de mourir de ces maladies viennent nous rappeler qu'il ne faudrait pas non plus négliger l'importance des facteurs psychosociaux. D'autant plus que plusieurs tendances actuelles, comme le vieillissement de la population, les taux élevés de divorce et le nombre croissant de personnes vivant seules, peuvent contribuer à aggraver l'isolement social et le sentiment de solitude. Par exemple, l'arrivée à la retraite est un autre facteur reconnu, car plusieurs nouveaux retraités voient leur santé rapidement décliner suite à leur départ de leur milieu de travail. Cependant, des études montrent que ce risque peut être considérablement réduit en remplaçant la perte des relations de travail par l'adhésion à d'autres groupes, le sport, la culture, politique ou toute autre chose. Plusieurs personnes se tournent vers les médias sociaux comme Facebook, notamment pour maintenir un réseau de contacts. Et une étude récente suggère que cette vie sociale virtuelle peut procurer les mêmes bénéfices que la vie sociale réelle, en termes de diminution, en tout cas, du risque de mort prématurée. C'est le lien social qui est important, mais quelle qu'en soit la forme, il est certain qu'un réseau social dynamique et diversifié représente un atout majeur pour vivre longtemps en bonne santé et devrait représenter un élément de base de l'hygiène de vie. D'ailleurs, dans toutes les religions du monde et dans toutes les régions aussi reconnues pour la longévité de leurs habitants, l'établissement d'un tissu social serré fait partie du secret d'une longue vie, au même titre qu'une saine alimentation, une activité physique régulière, la consommation modérée d'alcool et la gestion du stress. Alors, attention, doit-on accepter les dangers de la solitude? L'isolement peut-il nous rendre stupides au point d'oublier le sens de la vie? L'isolement social peut déclencher une réponse immunitaire extrême, une combinaison d'hormones de stress et une inflammation affectant le sommeil, l'attention, le raisonnement verbal et même la pression sanguine. Mon avis ici n'engage que moi, mais ma conclusion est simple. Je choisis la vie avec tous les risques plutôt que de rester confiné et privé de liberté. Je fais confiance à l'intelligence de mon corps et à sa capacité de créer une immunité, une réponse au virus, car si les virus sont des informations, ils nous informent peut-être que le monde est en danger. Et faire la politique de l'autruche ne va rien changer. Nous devons affronter le vivant et nous devons exiger la vérité en toutes choses et coopérer pour un monde plus juste, plus équilibré. Se réveiller pour créer le changement dans le respect de la nature et des personnes. Changeons nos mauvaises habitudes, apprenons à consommer de manière responsable et prenons le temps de nous instruire, car la connaissance valide le bon sens et mène à la vérité. Le profit est inutile. Prélevez uniquement ce dont vous avez besoin, car le bonheur n'a pas besoin de superflu. Prenez-en conscience, ici, maintenant. Merci à vous de votre écoute et je vous remercie. À tout bientôt pour une prochaine capsule. Namasté.